Hello, hello les Women Connecting, bienvenue pour cette session d'interview. Je suis encore avec une super entrepreneur. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Chizou, votre journaliste Women Connecting, nutritionniste holistique de profession d'origine. Mais aujourd'hui, on va pas parler de moi, on va parler de Fatou. Donc Fatou, vas-y, la parole est à toi. Présente-toi, présente-nous ta super entreprise. Bonjour à toutes, ravie déjà, merci Chizou pour cette invitation. Je suis Fatou, moi j'ai 35 ans et je suis consultante en communication et efficacité business. J'accompagne les entrepreneurs à définir une stratégie pour trouver plus de clients en Waouh, synthèse. on Donc, va avoir tous besoin de toi alors. Ah oui, effectivement. C'est pour ça que j'ai accepté l'interview. Je vois que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, souvent, ont lancé leur entreprise depuis un certain temps. Au début, on prospecte sur son réseau, on fait marcher le bouche à oreille. Et puis, à un moment, on a besoin, finalement, de mettre en place une stratégie, déjà pour s'assurer que l'entreprise va durer, qu'elle repose sur des bases solides. Et aussi, pour pouvoir attirer des clients en dehors de son réseau. Ça passe par une stratégie solide. Et donc, j'ai fondé FA2 Service, qui est un cabinet. Je travaille seul avec quelques partenaires pour accompagner donc les entrepreneurs à développer leur business. D'accord, ok, super. Et tu fais ça depuis combien de temps alors? Moi, je suis entrepreneur depuis 2013. Au début, je faisais du consulting en ressources humaines, parce que j'ai 10 ans d'expérience en ressources humaines. Et depuis maintenant 2, 3 ans, je me suis reconvertie dans la communication RH d'abord. Voilà, donc là, je suis en exclusivité sur la communication sur essentiellement tout ce qui tourne au lifestyle. Donc, j'ai des clientes dans le domaine de la beauté, la santé, la restauration, enfin tout ce qui tourne autour du lifestyle. D'accord. Je suis des clientes qui travaillent dans le consulting, la RH, la formation, le coaching. Voilà, ça fait à peu D'accord. près 1 an et demi que je suis plus généraliste. Ok. Mais on est d'accord que donc c'est des personnes qui vont te demander comment, c'est vraiment l'acquisition de clients que tu fais en particulier, où tu vas aider aussi les personnes à trouver des partenaires, des salariés. Ça se peut ça aussi ou rien à voir? Ça se peut, mais c'est quelque chose que je ne fais plus. Alors le recrutement en tant D'accord. que tel, vraiment j'ai laissé, mais j'ai pu utiliser mes compétences en RH, en gestion de projet, pour justement moi, accompagner les clients entrepreneurs qui se lancent dans leur projet entrepreneurial. Par rapport à l'acquisition de clients, ça va être vraiment sur la stratégie de communication et marketing pour attirer les clients en dehors de son réseau. Avoir une bonne image en ligne, une identité forte. Je fais aussi des logos, des sites internet. Mais avant tout, je travaille sur la stratégie de communication pour Hmm. s'assurer qu'on va trouver les bons clients au bon endroit et qu'on va leur dire ce qui va leur faire venir à nous. Eh oui, communiquer pour sa cible et personne d'autre, hein. Exactement. Ok, ok, ça marche. Donc depuis 2013. Et qu'est-ce qui a été ton déclic? C'est intéressant de connaître. Alors, mon déclic, en fait, c'est que moi, pendant longtemps, j'ai travaillé en entreprise en tant que salarié et j'ai toujours été un petit peu intrapreneur. Donc, ce terme où on prend des initiatives, j'ai toujours été en fait le parfait bras droit où je travaille avec les dirigeants, on intervient sur Ah, on trouve des solutions. Donc déjà dans mon profil très indépendant et d'accord. puis ma dernière expérience salariée, je travaillais avec une entreprise qui travaille avec des indépendants. Donc, j'ai recruté, formé, accompagné des consultants RH en recrutement qui étaient eux indépendants et je les mettais en relation avec les clients et je gérais aussi les clients du cabinet. Et puis voilà, à force de prendre des initiatives et de jouer les Eh intrants, oui, c'est ça. voilà, mon boss a commencé à partir en vacances plus souvent que prévu, à me laisser gérer le cabinet. Finalement, j'ai un petit peu géré la PME comme ça pendant 2 ans. Voilà, puis à un moment, j'ai décidé de voler par mes propres ailes, de sortir du cadre du recrutement et puis de faire tout ça non plus pour le projet de quelqu'un d'autre, mais pour moi-même. D'accord. Incroyable, incroyable. Mais alors du coup, c'est toi qui as toutes les casquettes parce que tu parles de construction de sites, de construction d'images, etc. Tu fais tout aussi ou tu as des associés, tu as...
Alors, tu as des sous-traitants, etc. Je ne sais pas si c'est des secrets de business, hein, tu le dis, hein, mais moi, ça dans m'intrigue. la transparence. Donc, je travaille en partie avec des partenaires sur les sites web, par exemple, sur WordPress ou des sites web qui doivent être développés. Je Mhm. travaille aussi avec une graphiste, mais parallèlement à ça, moi, je suis en train de me former au graphisme. Donc, je suis passionnée de design. En fait, j'ai plein de passions. Je suis un peu ce qu'on appelle une multipotentielle. C'est Et ça. donc, voilà, je suis en train de suivre une formation en graphisme. Donc, certains logos, je fais les logos de mes clients qui me le demandent, en fait. Donc, comment je suis tombée dedans? Dans l'entreprise où je gérais tout, j'ai commencé à gérer le site internet, je gérais Et voilà, voilà, j'organisais des en événements, pratique tout de suite. voilà, donc des événements toutes les 2 semaines. Donc, j'ai aussi une casquette événementielle, mais j'en fais plus rarement. Et donc, quand je me suis lancée, en fait, j'ai plusieurs collègues qui m'ont contacté, des anciennes collègues, puisque c'était des indépendantes, qui m'ont demandé de leur faire leur site web. Donc, franchement, au début, je me disais non, mais attends, je peux pas. C'est pas mon projet, c'est pas ce que j'ai prévu. Et elles m'ont dit, bah écoute, moi j'ai vu ce que tu as fait, je sais de quoi tu es capable, donc on y va. Et il faut savoir que moi, je travaille à titre personnel sur Wix. Donc, j'ai fait beaucoup de sites avec. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un outil qui est facile d'utilisation. Mhm. Mais moi, je l'utilise en personnalisation. C'est-à-dire que je vais partir d'une page blanche et je vais l'utiliser juste pour ne pas avoir à coder. Donc, depuis maintenant 2 semaines, j'ai intégré la plateforme d'experts Wix. Donc, voilà, j'ai été Ah, c'est contactée par bien. eux. Ils m'ont demandé, en fait, l'agence de communication qui a fait les sites pour moi. Donc voilà. Mais c'est pas mon activité principale les sites web. C'est vraiment ce que je fais pour les clients. Quand on a travaillé sur la stratégie, sur la cible, je connais l'entreprise finalement aussi bien que mes clients. Et à ce moment-là, finalement, faire le site web, c'est un petit peu un jeu d'enfant. Ça va être la petite partie design, la petite touche que C'est j'ajoute. ça. C'est ça. Voilà, C'est la carte de visite virtuelle, en fait, hein. Le site vitrine. identité Yes. visuelle. Donc en fait, c'est des choses qui vont ensemble, qui sont dans la continuité et pour lesquelles j'ai des partenaires essentiellement quand j'ai pas le temps de traiter tout le dossier. D'accord. Et comment ça fonctionne alors? Est-ce que tu fais du programme personnalisé? Est-ce que tu as des packages? Est-ce qu'on peut voir les packages sur ton site ou tu fais un rendez-vous préalable? Raconte-nous un petit peu. Alors moi, en fait, je vais faire du sur-mesure après un premier entretien diagnostic de 30 minutes pendant lequel je vais échanger avec l'entrepreneur, voir quel est son projet, savoir où il en est, lui donner aussi quelques pistes. Et puis après, on va partir soit sur un programme de coaching un petit peu intensif sur 3 ou 6 heures à répartir en une ou plusieurs fois, sur lesquelles on va poser les bases de la stratégie, en même temps apprendre un petit peu comment démarrer, comment se faire connaître, répondre à ces questions, l'aider à construire, pourquoi pas choisir un nom, vraiment en fait un programme brainstorming Hmm. qui s'adresse plutôt aux entrepreneurs qui viennent de se lancer. Et je vais avoir aussi un programme personnalisé plus structuré qui va partir de la définition des cibles, la définition d'une proposition de valeur, et puis on travaille aussi sur le business model pour s'assurer de la solidité de l'entreprise. Et après, en fonction des besoins, là où ça se présente, on va faire le logo ou le site web ou rédiger du contenu. Ça va vraiment après dépendre de ce qu'on va déterminer comme besoin prioritaire. Donc, on arrive sur un parcours en fait évolutif où je propose les choses au fur et à mesure. D'accord, ok. Super, super. Donc en fait, quel que soit votre niveau, les Women Connecting, hein, si vous avez 10 ans d'expérience et que vous avez besoin d'expansion, parce qu'on a tous besoin d'expansion à tous les stades, hein, vous savez ce qu'on dit toujours, hein, si une entreprise n'est pas en croissance, elle est déjà en train de péricliter. Sachez-le, hein, la stagnation en business, ça n'existe pas. Il faut absolument être en croissance tous les ans. Donc voilà, Fatou est là pour proposer justement à chaque niveau une évolution en fonction de ce que vous recherchez. D'ailleurs, on l'a pas précisé, Fatou, mais toi, tu es sur Île-de-France. Est-ce que tu travailles forcément avec des personnes en local parce que tu as besoin de rencontrer les gens, ou est-ce que tu peux faire ça à distance? Qu'est-ce que tu privilégies, toi? Quelle est ta cible, en fait? Alors, je travaille beaucoup à distance parce que je travaille avec beaucoup de femmes. En fait, je suis essentiellement contactée par des femmes. J'ai quelques clients hommes qui ont peut-être moins de contraintes. Le monde est ainsi fait. Et donc, pour réduire les contraintes de temps, je vais travailler beaucoup sur des systèmes de visioconférence où on va partager les écrans, pouvoir se connecter quand on le peut parce que ça demande aussi une certaine souplesse. Parfois, je vais avoir des femmes qui travaillent aussi à côté, qui doivent gérer un petit peu leurs enfants, ou c'est un petit peu difficile d'entreprendre quand on est femme, malheureusement. Et donc, je travaille beaucoup à distance. Je suis vraiment équipée pour ça, comme on le fait là, avec des réunions Zoom, des partages d'écran.
J'ai mon petit tableau. Enfin, tout est prêt pour ça. Exactement. Il n'y a pas de raison que ce soit pas un business exportable dans le monde entier. Et est-ce que tu parles plusieurs langues, toi, ou est-ce que tu es francophone? Alors, je parle anglais. J'ai des clientes aux États-Unis, au Canada, en Afrique aussi, et en Île-de-France et en province. Donc, Waouh, super. Donc international, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la cible, elle peut se trouver partout et vous n'êtes pas limité par la langue à chaque fois, hein. Donc faut pas hésiter. sauf si Euh, c'est en espagnol, ça c'est un petit peu perdu. ouais, voilà, bon. On peut pas tout avoir, mais peut-être que tu auras quelqu'un dans ton équipe plus tard qui fera l'espagnol. D'ailleurs, c'est quoi tes objectifs d'expansion? Est-ce que tu as une idée de comment tu veux t'étendre dans les prochaines années? Oui, alors dans les prochaines années, moi j'aimerais bien m'étendre au niveau associatif, intervenir dans les associations pour accompagner les jeunes de quartiers défavorisés, les femmes. Parce qu'en fait, moi, ma vision, c'est vraiment et c'est la raison pour laquelle je fais ça, c'est vraiment d'aider les personnes à aller au bout de leur potentiel et de pas rester avec un talent caché. Il y a trop de personnes qui ont un talent, une compétence. Ça peut être des jeunes issus de quartiers difficiles, des femmes, des surdoués, beaucoup de personnes en fait dans le talent, dont le talent est caché. Et donc il y a des associations qui œuvrent dans ce sens. Donc je prévois voilà d'intervenir de plus en plus en atelier pour accompagner ces jeunes à partir dans la bonne direction parce que parfois l'entrepreneuriat c'est leur dernière chance pour s'en sortir. Donc voilà ce que je vise. Moi je voudrais aider un maximum de personnes à sortir de cette timidité et finalement à lâcher leur potentiel pour aller au maximum de ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent donner dans le monde. Super, on a une révélatrice de potentiel en puissance, c'est génial, génial, génial. Merveilleux projet. Donc, il faudra pas hésiter à t'associer à d'autres personnes pour faire ça parce que je pense que c'est le temps qui manque toujours aux entrepreneurs. Et Exactement. oui, il y a de quoi faire, il y a vraiment, vraiment de quoi faire. C'est super, super. Et alors, du coup, comment est-ce que tu as trouvé le groupe ou l'association Women Connecting, hein, d'ailleurs? Qu'est-ce qui te plaît dans notre groupe? Ce que j'aime bien dans ce groupe, c'est l'esprit de solidarité, de partage et le fait de voir toutes ces femmes avec cette ambition et surtout ce goût de l'excellence que je partage. Et je suis très sensible, comme je le disais, à l'égalité des chances, au fait d'aller au bout de son potentiel. Et beaucoup de femmes renoncent à leurs projets. Beaucoup de femmes ne vont pas au bout de ce qu'elles peuvent faire par manque de temps, par manque de confiance en soi ou par manque de soutien. Donc j'aime beaucoup cette idée de pouvoir se soutenir mutuellement, de pouvoir avoir des accélérateurs finalement, parce qu'on en a besoin, on en a besoin. Donc voilà ce qui me Exactement. plaît énormément dans ce groupe. Ah, c'est génial, génial. Et alors toi qui es entrepreneur depuis plus de 2 ans, est-ce que tu Mhm. pourrais donner un conseil pour les personnes qui se lancent justement, puisque en plus c'est ta spécialité, est-ce que tu aurais un super conseil pour rebooster tout le monde? Moi, le conseil que je peux donner, je ne sais pas si ça va rebooster tout le monde, mais je pense que ça va être utile. C'est ce que je rencontre le plus en fait chez les entrepreneurs qui se lancent, c'est de vraiment se mettre à la place de son client, de penser avant tout aux besoins de son client et de les résoudre. Parce que très souvent, on va arriver avec un projet, j'y pense depuis 10 ans, c'est mon rêve, voilà ce que j'ai envie de construire ou j'adore ce logo, c'est ce que je voulais faire depuis longtemps. Et en fait, il faut penser au client, c'est ce qui donne des résultats et c'est ce qui permet de travailler de façon fluide et de délivrer une qualité de travail incroyable. Donc vraiment, c'est se mettre à la place du client et résoudre ses problèmes. Et c'est ce qui va attirer les meilleurs clients et vous donner les meilleures expériences. Yes, exactement. Souvent, on a un projet qui nous tient tellement à cœur qu'on a du mal à sortir de soi, entre guillemets, et puis Exactement ça. à se mettre dans les bottes de la personne avec qui on C'est devrait travailler. décidé. Je pense que c'est Manager. quelque chose que tu vois beaucoup avec les coachs particulièrement, non, peut-être, qui Je vois beaucoup démarrent. avec les coachs et en fait avec tout le monde, même les personnes qui vont Ouais. vendre un produit vont dire ben moi j'adore ce que je fais, sans tenir compte forcément des besoins et des attentes des personnes. Parce que c'est vrai qu'en coaching et en accompagnement, on parle beaucoup de besoins clients, il y a beaucoup plus de théorie, mais même lorsqu'on vend des produits, la personne n'a pas forcément besoin d'acheter que le produit. Elle va acheter une expérience, elle va acheter une histoire, elle va acheter le pourquoi. Quelqu'un qui achète un produit qui a été fabriqué en commerce équitable, par exemple, va acheter tout ce qu'il y a autour de ce produit. Et donc, les entrepreneurs, il faut éviter de se concentrer exclusivement sur la qualité de ce produit, mais vraiment qu'est-ce qui le rend unique et qu'est-ce qui fait que vos cibles clients vont venir vers le produit naturellement, sans trop marchander, sans ne pas vous, sans
sans perdre de vue la valeur réelle de ce que vous proposez. C'est tout simplement voilà, en vous mettant à la place du client et en réfléchissant à ce qu'il recherche réellement. Mm, 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 mm. Et donc, en tout cas, merci beaucoup Fatou pour ce super interview. N'hésitez pas à la contacter. Et puis, les filles, il faut que vous vous enregistriez à ce super dîner qu'on organise à la rentrée, d'accord? Parce que c'est un dîner exceptionnel où vous allez pouvoir vous rencontrer, vous allez pouvoir poser plein de questions à tout le monde. Alors, ne sautez pas tous sur Fatou, la pauvre. Elle aura peut-être besoin de manger entre-temps, ok? Mais je compte sur vous. Remplissez au moins le doodle pour nous dire qui est-ce qui vient et vous avez jusqu'à fin août pour valider votre venue. C'est quelque chose vraiment que vous ne voulez pas rater. Honnêtement, on a peu d'occasions comme ça de s'accorder du temps et c'est pour vous montrer aussi que vous avez une vraie valeur et que vous avez droit au meilleur. Donc je compte sur vous, je remettrai le lien pour ce super dîner. Merci encore à toi Fatou et Merci. à très très bientôt À sur les bientôt. réseaux. Ciao ciao.